Zami famille Anouel Akayo, semaine ça, son semaine qui est très décisif au pays d'Haïti. Côté que moun qui choisit Guy Philippe pour prendre tête pays, pour prendre tête transition, paré pour installer Guy Philippe. Donc monsieur Bessapio entré dans la bataille là, côté que commandant Jean-Baptiste fait gros déclarations qui t'a accompagné peuple qui était foulé béton, qui t'a demandé pour installer Guy Philippe. Et bien il dit que semaine ça, son semaine pour installation Guy Philippe là lui-même arrivé faite. Son même cas de figure là que nous te joignent dans Léogane côté que on full monde dans te prend la rue qui t'a prélé vive Guy Philippe qui proclamé Guy Philippe en 59e président pays d'Haïti. Je dis pas dans question de conseil présidentiel là même gens que nous te heureusement gens te foulé béton dans Port-au-Prince. Donc c'était plusieurs coins dans pays donc qui te foulé béton t'a prélé vive Guy Philippe bayo Guy Philippe faut Guy Philippe installé. Eh bien, commandant Jean-Baptiste lui-même n'y fait gros tonton déclaration que nous pourrons inviter ou entendre ensemble avec nous, côté que gagner ligne qui bougeait beaucoup côté question de conseil présidentiel. Après que conseil des ministres a été réuni, donc il pas arrivé publier décret pour nommer conseil présidentiel pour installation arrivée faite. Eh bien, Conseil des ministres a exigé avec CARICOM pour te remettre l'accord politique qui était créé conseil présidentiel sur base accord ça pour qu'a publier décret. Eh bien monsieur joignent entente entre eux. Ils joignent un accord, et bien accord là gagné pour les signer jeudi pour remettre li avec CARICOM et puis pour CARICOM remettre li avec conseil des ministres pour publier li et publier décret dans moniteur et puis pour installer conseil présidentiel là. Conseil présidentiel, ils ont bête à 7 têtes selon M. Samuel Madistin, selon lui-même qui va le bailler en pile problème. Il fait gros tonton déclaration que nous pourrons inviter ou entendre. Mais avant que nous fassions autant de M. Samuel Madistin avec commandant Jean-Baptiste, il y a un Américain qui prend gros décision pour aider Haïti. Après que le président Joe Biden te prend gros décision pour aider Haïti, fois ça, pour bailler Haïti ZAM avec munitions, donc 10 millions de dollars matériel qui sorti dans réserve DHS là donc pour venir aider PNH en bataille avec un gang monsieur Vivant Samio qui voulait mettre la police en déroute côté que nous monsieur Vivant Samio mené plusieurs attaques sur palais national. Monsieur yo pas arrivé pour un contrôle palais parce que force de l'audio jusqu'à présent a fait résistance. Et c'est que jusqu'à présent que pays ça lui-même n'est pas effondré, c'est parce que gagné plusieurs policiers qui là cap défendre avec sang yo, avec nam yo, avec esprit yo. Donc pour pays ça pas tomber en bas contrôle bandi. Donc monsieur yo à tout prix qui voulait prendre contrôle pays. Nous que yo crasé en pile centre de santé, monsieur yo prend contrôle l'hôpital général dans le moment que nous parlé là, c'est celle l'hôpital qui dans Delma 33 c'est le même qui a fonctionné, pays presque pas gagné, un centre hospitalier qui a fonctionné dans le moment. Donc paysan li vraiment gen problème. Eh bien, zami famille Anouel Akayo, DHS a pris décision pour aider Haïti. Donc pour freiner trafic d'armes illégal qui sorti dans le pays États-Unis pour rentrer en Haïti. Eh bien, selon le département d'État sécurité intérieure américain qui c'est DHS, livrer camper trafic d'armes illégal qui rentrer dans le pays Caraïbes spécialement dans Haïti. Donc selon le journal BBC News rapporté. Eh bien, d'après un rapport que les Nations Unies a publié dans l'année 2023 qui sont passé là, donc on a montré à clair que ZAM avec munitions qui ont rentré Haïti, yo sorti spécialement donc dans l'État Floride. C'est ZAM ça yo qui rentré dans mes bandits donc en cap terroriser population. Eh bien, il y a un agent spécial dans DHS qui c'est Anthony Solver qui dit que zam sa yo vraiment puissant et souvent yo tombé dans mauvais main. Eh bien, législateur a déjà écrit loi donc qui pral freiner question de zam illégal qui rentré dans Caraïbes spécialement en Haïti. Donc nous gagnons congressman Sheila Chervelissa McCormick donc qui dit que zam illégal ça cap sorti États-Unis c'est principale cause de violence actuelle qui gagne en Haïti zami famille Anouel Lakayo. Bien
dans semaine ça qui s'est passé là seulement, dans montée attaque monsieur Vivant Samio, il y a 53 000 familles qui quittent Port-au-Prince, qui rentrent en province. Donc, dans mon parlé là, côté gang a frappé, eh bien, il y a une décentralisation qui a fait dans la capitale là. Donc, ce n'est pas décentralisation au niveau de structure, bien décentralisation au niveau de l'État, eh bien, c'est les gens qui étaient dans la capitale là qui pas qu'à rester a subi attaque gang yo qui obligé rentrer en province. Donc, monsieur yo qui fait plusieurs tentatives pour prendre plusieurs espaces dans le pays, côté que monsieur yo boulé l'école, monsieur yo créé petit séminaire, centre, salle informatique yo, yo créé bibliothèque dans l'école petit séminaire, monsieur yo boulé l'école Frère No. Donc c'est en pile l'institution que monsieur passé en bas flamme dit fait. Mais dans le dernier jour ça yo nous que nèg Vivant Samio te mette pied à terre, c'est après que appel que commandant Guy Philippe demandé pour soldats yo te foulé béton côté que le demandé peuple pour te prendre la rue pour imposer choix yo choix que yo fait des lits pour prendre tête pays. Et vraiment nous était une manifestation qui était faite hier 2 avril dans plateau central que manifestants yo été accompagnés de M. Bessapio que commandant Jean-Baptiste annoncé que semaine ça son semaine décisive que lié que pour installer Guy Philippe 59e président pays d'Haïti. Mais entendez déclaration que commandant Jean-Baptiste lui-même te fait ami famille Anouel Akayo. Ainsi que ou une réaction pas oubliée qui te li dans un commentaire en bas vidéo. Bon, moi salue la presse parlée qui était télévisée. Objectif la manifestation aujourd'hui c'est pour nous dire que la communauté internationale suspend faire ingérence dans les affaires pays d'Haïti. On cause ça au mascarade qu'on groupe à faire là avec 9 posés à nous dire inacceptable, pas accepter ça, mais ça dit pas accepter ça. Si ce peuple a besoin de tout net, puis on capable de prendre pays à dérager, mais ça ne va pas mourir à genoux, nous allons mourir debout cette fois-ci. Bravo! Bravo! Semaine ça, c'est une semaine décisive liée et sinon, semaine ça, que le président Guy Philippe pas installé comme président, là où la face, quelque chose à côté, il y a moi-même qu'on ne va pas dire dans toute semaine ça, c'est une semaine décisive. Alors, je dis l'idéal, lui-même leader révolution en parlant de Guy Philippe, et tel lancé message clair pour le dire dans la rue, et demandé tout pays dehors lui-même la Port-au-Prince. Et comme il y a un dirigeant plateau, et qui nouvelle ou prend, est-ce que Guy Philippe dehors ou sinon? Moi, je suis dans la manifestation, je suis dans la rue, si pas dans la rue, certains me connaissent que mais ça l'a lancé pour tout le pays aujourd'hui, pour que le peuple prend la rue et que pour relayer, dit ça, il veut. Et le peuple a dit c'est Guy Philippe qui veut. Pas vrai, peuple là? Oui! Et nous allons bolotio! Nous allons bolotio, nous allons battre le coach. Pour moi, même commandant Jean-Baptiste, moi-même, on fait manifestation, moi-même, close là-dedans. Claire. Pas de manifestation. Si il y a un coup de fusil, là donne, mais c'est quoi faire manifestation? D'ailleurs, chef, pas qu'on a manifestation, pas de manifestation. Pas d'aujourd'hui, à moi, clôturer toute manifestation. Si il y a un coup de fusil, comme on est Baptiste là, mais à faire manifestation, clôturer ça aujourd'hui. Là, Guy Philippe, président pays, à période, c'est même ça à faire l'installer quand même. Mais c'est normal, si la communauté internationale, c'est ça, ça obligé fait. On ne pas qu'on fait sans jeu pas cassé. Toute manifestation qui fait pour Guy Philippe, pour pouvoir, il y a peut-être. Est-ce qu'on peut accepter pour 9 conseils de dans le palais national? Jamais. Appuyer pays. Est-ce que nous d'accord ça? Après ça, chef, n'a tout casé le système net. Bon, peuple a parlé, nous entendons. Nous entendons, peuple a parlé, nous dit que, afin des questions de 9, afin des conseils, mascarade corps groupe là, après là, nous dit inacceptable, nous pas d'accord avec lui. C'est pour ça que nous faisons nous disons que ça semaine ça. Si c'est un qui a pensé à l'installer, si c'est un côté dans la capitale à l'installer, si c'est un côté dans l'autre département à l'installer, mais c'est même ça. Si Guy Philippe pas installé, moi-même, quand nous baptisons, moi, pas dans pièce plus encore. Clair sur ça. Message à l'extérieur. Mais ça là, c'est que nous disons comme ça, la communauté internationale est dans un rôle qui est préparation, c'est ça qui veut ça là. Après, pour groupe là, nous allons là-dedans, même. Donc, c'était commandant Jean-Baptiste, sans ami famille Anouel Akayo. Donc, est-ce que vraiment
Guy Philippe a arrivé installé, est-ce que partisan Guy Philippe a arrivé donc en gagner bataille là, a pas arrivé donc gagner course là parce que donc on est que dans même semaine ça gagné question de conseil présidentiel là qui t'a dû installer parce que ça qui t'est empêché conseil présidentiel là installé pour te gagner un décret qui publié dans le Moniteur côté que conseil des ministres là t'es exigé avec CARICOM pour remettre l'accord politique qui créé conseil présidentiel ça, eh bien, accord là lui-même li arrivé joindre entre acteurs politiques yo. Accord là on va remettre à CARICOM et CARICOM va transférer li et conseil des ministres là pour publier li. Aussitôt que yo publié yo fait nomination côté que monsieur yo pral sermenté dans la cour de cassation, eh bien monsieur pral entrer en fonction. Eh bien, mais Maître Samuel Madistin, donc déclaré que bêta 7 tête ça, son bête qui va en pile problème. Donc après 32 mois que nous sommes passés en bas, mais docteur Ariel Henry, que y a une crise qui est dans le pays, hein, eh bien, selon Maître Samuel Madistin, il n'y a aucun pays côté gagner 7 présidents. Donc c'est le règlement, yo. Donc c'est 7 présidents qui va le gagner. Et monsieur l'a regardé là qui en dedans conseil présidentiel là donc c'est un pile problème que monsieur va le bail. Donc c'est une crise qui déjà est créée en dedans conseil présidentiel là. Donc selon lui-même meilleur choix c'est aller dans cour de cassation pour un juge et puis mettre le président donc qui tape en structure qui t'a fait nous sortir dans crise que nous y là. Il fait une déclaration que n'a pas invité au tendez ensemble avec nous et si que ou une réaction pas oublier qui était en bas vidéo en suivre. Ça ou aussi critique. Pourquoi ça m'a aussi critique? C'est parce que, à l'analyse, conseil présidentiel là, il est techniquement et politiquement incapable pour faire un résultat quelconque pour nous sortir de la crise que nous y là. Nous sommes perdus 32 mois avec Ariel Henry, qui se prend pouvoir par jamais faire rien. Il plonge le pays dans la catastrophe. Par contre, il y a temps pour nous perdre encore. L'ENAL fait une expérience, on a tenté une aventure qui n'a aucune chance de succès. Au lieu pour nous entrer là-dedans, après 6 mois, 1 an, pour tout le monde a dit, ah, bah, ça va pas marcher, puis me vaut bonheur grand matin, ça, nous campons aventure ça, pour nous prendre la meilleure chance de sortie possible. Et c'est ça que c'est, moi, critique. Moi, dis que, techniquement, ça n'a pas qu'à avoir résultat. Pour qui ça? Madame Bonhomme, en matière de politique, là où on situation de crise, au qu'a fait, garder ressources pays, comment il fait face d'ordinaire, les qu'on a un type de crise, ou bien modèle de crise pour le sortir. Ou qu'a fait de la politique comparée, ou qu'a garder l'autre pays dans l'autre période qui connaît un type de crise, qui ça qu'on fait pour sortir dans la crise ou inspirer de ça et pour chercher une solution. Dans quel pays au monde, dans quelle période de l'histoire, on monde a dit mieux songer un pays qui a une crise politique et une meilleure façon pour sortir là-dedans pour installer 7 présidents dans ce pays. Ça n'existe pas. On va créer une confusion à la tête au sommet de l'État qui rend la pas opérationnelle et qui rend plus difficile la possibilité pour rechercher une solution, premièrement. On va exagérer là, pardon. On a parlé de 7 présidents qu'on est dans sa vie sur le tapis. Et on a parlé là des membres du conseil présidentiel. D'ailleurs, il faut être capable de nommer au président pour qu'il soit 7 présidents. Pour qu'il soit 7 présidents, regardez, projet de décret, et il y a 7 présidents.
il y a un article dans le décret qui dit chaque membre dans le conseil là, il a prêté serment devant la Cour de cassation et il a prêté le serment qui est réservé au président de la République. Donc, ils ont tous prêté serment comme président. Deux, décision que vous prenez, il n'y a pas 6 membres, il n'y a pas collaborateur d'un président qui sera désigné, non? C'est chaque président qui va décider sur chaque affaire, prend par vote. Et c'est chaque décision que vous prend, c'est votre majoritaire là qui va le passer. Donc c'est 7 présidents. Mais en plus de 7 présidents qui ont gagné, ou pour gagner, puisque gagné un qui a poissé l'autre, il va créer une autre structure qui pas exister dans l'organigramme de l'État, non? Il a fait le pour eux, sous mesure, pour placer au chaque dans tête un secteur, donc au-dessus des ministères qui légalement constitués. Donc, c'est l'autre absurdité. J'ai parlé la semaine dernière au professeur Yacine, au professeur haïtien, qui a pensé qu'il y a un niveau postdoctoral en France. Comment que tout haïtien, ça a fait réunir pour c'est ça, au produit comme réflexion. C'est désolant. Donc, projet de décret, les créer en situation, côté rendre structure non fonctionnelle. Pour qui ça? Parce que Haïti pas prend naissance avec Ariel Henry. Ou bien, organisation, l'État a fait. L'organisation de l'État, lui, gagne des organes pour faire fonctionner l'État. La présidence, c'est un organe de l'État. Et la loi structurelle, organisée, dirigée pour le fonctionner. La présidence, lui gagne le secrétariat privé du président de la République, ou bien le cabinet privé du président de la République, et ou bien le secrétariat général de la présidence, et chaque gagne un rôle et attribution d'après la loi. Je dis, sous d'où bon décret, ou venir 7 présidents. Sous base qui loi, parce que par exemple, même moi, c'est près de 10 ans dans la commission budget, dans le Parlement, dans la Chambre des députés au Sénat. Les pouvoirs de budget pour une entité dans l'État, l'entité n'a pas existé d'abord, pas qu'à voter long. Ou t'as parlé de pouvoir que projet de décret ça, le conseil présidentiel là, au regard de la constitution, conseil ça, il a plus pouvoir que le président qui t'a à l'élection et puis l'élu. Oui. Ça sont l'autre absurdité. Par exemple, système politique que nous mettons en place à la Constitution 87 là, il prévoit une fois que le président fin choisit un premier ministre, il va avoir une autorité pour le révoquer. Décret sous conseil présidentiel là, permet lui-même que le premier ministre va le choisir. Eh bien, conseil a bien autorité, a bien pouvoir pour les révoquer une fois que vous constatez gagner des actes de corruption, il va dire que vous avez constaté, non, de donc, à partir de ce moment, vous avez droit révoquer le Premier ministre. Donc, il va y avoir un pouvoir que même le président élu, il n'a pas de gain. Il va y avoir un pouvoir que pendant que le chef de l'exécutif, en même temps, il y a des portefeuilles qui a géré qui sont supérieurs au portefeuille ministériel. Il a créé des structures qui pas exister dans l'organigramme de l'État. Il y aurait le conseiller présidentiel. Et il a placé chaque conseiller présidentiel est dans tête li et Mounsayo au-dessus des ministres. Donc, c'est des bagailles que le président de la République élu
au suffrage universel direct en Haïti, pas de droit faire. Yo même yo bay tête yo moyen que yo ka faire ça. Donc l'autre bagaille yo fait pendant que c'est avec CARICOM yo joindre un consensus pour mettre conseil là sous pied, yo pourquoi même pour installer yo qui ont rejeté le consensus de CARICOM pour yo capable aller dans le sens consensus CARICOM. C'est une valeur morale avec certains critères que vous avez venu, par exemple. Là, on dit que les sanctionnés, les inculpés, les gens qui sont sanctionnés par la communauté internationale pour participation, aux contributions, dans la corruption, pas de droit, mon conseil là. Je dis, pour participer dans le conseil là, c'est d'abord l'objectif consensus là même, pour que accepter le principe du déploiement de la force multinationale. Premier ça y fait, dans le décret il y a écarté de tout critère ça pour ouvrir la voie, n'est-ce pas, justement, à ce que des délinquants, des inculpés, des capables de venir membres du conseil. Donc, ils ont fait notre projet de décret ensemble ensemble de pouvoirs qui concernait groupe qui concernait eux-mêmes seulement. Par exemple, pour une premier ministre, pour partir en consensus, groupe qui des 7 représentants dans le conseil là, ou pas capable. Donc c'est eux-mêmes encore qui pourraient avoir chef de gouvernement, qui pourraient avoir tout ministère et qui pourraient avoir autorité qui ont changé tout magistrat, tout CASEC, tout ambassadeur, tout consul généraux. Donc, autrement dit, ça intéresse de prendre pouvoir pour bailler job à partisans, à militants partis, au lieu que vous gagnez, vous présenter un bagage qui concernait mission véritable que vous avez gagné pour faire face à la crise actuelle. Voilà. Donc, on parlait là de confiscation du pouvoir politique. Mais tout ça, même la distance. Concernant le premier ministre, nous devons retourner et souligner. Et je même qui attend là parce que vous déplorez le fait que conseil là, il a le pouvoir et pour être capable de révoquer, de destituer le premier ministre. Mais, moi, je dis, structure qui a le pouvoir de nomination, s'il nomme, il n'est pas capable de révoquer. Écoutez, ça a été fait dans la Constitution 87 là. Mais, est-ce que la Constitution là... Mais dis, est-ce que ça a été fait dans la Constitution 87 là? C'est-à-dire que le Premier ministre, ou pas qu'à mettre tellement vulnérable par rapport au président qui l'a obéi, qu'elle a retiré n'importe qui l'est. À partir de ce moment, il est très vulnérable. Et c'est ça que fait Constitution 87, c'est empêcher ça. Et puis, décret arrive, il a allé au-delà de la Constitution, il va conseiller la pouvoir ça lui-même. Non, pas capable. Il a non? Oui. Il a dit pour des cas de présomption grave, d'injustice criminelle et de corruption dûment constatée ou sous présentation de documents et de dossiers documentés, etc. Donc, c'est pas... Qui va constater les présomptions de corruption. Il va dire pour des actes de corruption, non? Pour des présomptions. Quand on a dit présomption, ça veut dire m'imaginer que ça qui a passé là, sur corruption liée. C'est une décision m'a provoqué. Donc, le Premier ministre est vulnérable. Le président élu n'avait pas ce pouvoir. Et moi, dire, donc, décret là, il baille au pouvoir à conseil présidentiel là, qui plus que pouvoir président élu. Parce que le président est élu. Même s'il choisit Premier ministre, même si Premier ministre, son vote de non-confiance, il pouvait mettre le la liste. Mais parce qu'elle décide de son propre chef, parce qu'elle constate que le Premier ministre a géré mal ou bien il corrompu, bien après qu'il l'a. Mais ce décret donne au conseil présidentiel ce pouvoir. Donc à partir de ce moment, on crée une vulnérabilité du Premier ministre
par rapport au conseil présidentiel. Et nous avons de répondre à une question où il y a qui structure qui est capable de là pour constater justement que le Premier ministre nous l'autre jour pas capable de coupable de corruption, des agissements criminels et qui pas capable de pousser à la démission. On est qui ça dit concernant la femme de César. Moi-même, c'est ça que c'est moi-même, moi t'ai dit, depuis dans le gouvernement Ariel Henry, m'ai dit pendant la transition, Haïti pas besoin de premier ministre. M'ai dit, tout mon premier ministre, constitution prévoit premier ministre là a besoin de double légitimité. Donc, le président choisit, le parlement qui ratifie. Il me dit, le gouvernement Ariel Henry a son absurdité, ou pas aucune de ces structures, de ces deux sources de légitimité. Pas de parlement, pas de président pour mon premier ministre. Je me dit, moi, j'étais préféré d'un gouvernement monocéphale, mais avec un président, mais pas avec un premier ministre. Donc, parce que, structure qui vous permet de mettre politiquement en cause le premier ministre, là, il n'a pas existé sur le Parlement, donc pas aucune nécessité pour gagner un gouvernement pendant période de transition avec un premier ministre. Mais si on y a, vous voulez quand même mettre, ou pas capable en même temps, assurer que nèg la pas fait travail, il est tellement vulnérable par rapport au président de la République, ou pas faire ça. Est-ce que vulnérable par rapport au président de la République, ou bien que ça capable de faire, le premier ministre, mieux comporter, parce qu'on a le roi épée de Damoclès et sous tête. On a parlé quand même de corruption, on a parlé de criminel. Ou bien plus soumis. Mieux comporté ou bien plus soumis. Parce que pas oublier, on parle de présomption. La présomption, ce n'est pas un fait avéré. C'est l'appréciation de quelqu'un. C'est que ça dit qu'en cas de présomption de criminalité et de corruption. Donc, c'est présomption. Donc, il y a une vulnérabilité qui est organisée à des fins pour rendre le Premier ministre plus dépendant par rapport au Conseil présidentiel. Et c'est tout ça anormal. Maître Samuel Magistrat, première question, c'est pour qui ça ou aussi critique ou dur, et très très même dur maintenant, pour analyser des questions, parce que vous présentez membres conseil, et beaucoup d'illuminés et politiques, de monde qui n'est pas conscient de genre situation, pays général et extrêmement grave. Problème est posé. Et est-ce que c'est le fait que c'est des partis et politiques pour la plupart qui est représenté et un bon conseil là et puis il n'y a pas qu'à velléité et pour il y a capable de confisquer pouvoir parce que bon bah c'est l'élection et qui vient pour venir. Pour qui ça me considère comme des illuminés? C'est parce que là, à la lecture du décret, on nous compte, nous n'sommes pas conscients de gravité de ça n'a vivre là. C'est comme des rêveurs, des fanatiques. Ils croient que c'est comme si ils sortent dans l'élection, ils sont tellement populaires, le pays a tellement pour eux, et puis ils ont réduit la nation à eux-mêmes seulement. Ils ont écarté tout le monde, et ils n'ont pas même tenu compte de la coopération internationale pour nous aider à faire face à la situation actuelle. Pour on écrit ça, il n'y a pas foutu l'autre bagaille qu'on rêveur en politique. Or, aucun droit qu'il y ait des rêveurs, des illuminés dans une société. Ça est capable d'aider même dans certains cas. Mais on ne peut pas jamais des rêveurs, des illuminés, des responsabilités dans un État, encore moins en période de crise. On sait que monsieur représenté là, il montre par exemple, je dis,
tout par une coopération internationale intelligente. Comment un gouvernement a fait face à la situation que nous là? Côté pratiquement, l'État finance publique là zéro, l'État pas qu'à rentrer l'argent, ou pas même que qu'on garantie que l'État a pas payé employé dans un mois, dans 2 mois. Or, il se trouve que le pays a besoin de consentir d'énormes dépenses en matière de sécurité, premièrement. Pour, deuxièmement, un vaste programme social côté où va obliger venir en aide, en support à tout le monde qui perd du caillou, qui perd du machine, qui perd du business, ou pas l'obliger de reconstruire des hôpitaux, des écoles que gang yo boulé. Donc l'État va l'obliger à accompagner la population pour reprendre vie. Moun qui les déplacés internes, qui des centaines de milliers, l'État a besoin de grands moyens pour faire face à ces questions. Ou a besoin de relancer l'économie et organiser les élections. Donc, il y a 4 missions essentielles là, l'État a besoin. Côté jodi, ou capable faire bagay sa leur monter gros dos pour dire Haïti s'ouvre, pas besoin de coopération internationale, nous pas prendre dicter, etc. C'est de l'absurdité. Nous besoin de coopération internationale intelligente quand on va jouer fonds, quand on va jouer cob, quand on va jouer moyens pour faire face aux grands défis de l'heure. À partir de ce moment, l'heure où c'est ça affiché dès le départ, ou écarter de toute forme de consensus ou t'as jouer au niveau international pour moraliser la vie publique et pour jouer nos coopérations agissantes pour sortir de ces difficultés, sont écartés de nous, sont rêveurs, ou sont illuminés, ou sont fanatiques, ou bien des pays dans notre vol. C'est comme vous voyez les illuminés de l'Ukraine, par exemple, qui plongent les pays dans catastrophe, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la géopolitique internationale, ils n'ont pas tenu compte de côté placé par rapport aux superpuissances nucléaires, et puis ils ont quitté mon traîner dans une guerre inutile qui crée des pays. Nous avons besoin des illuminés politiques comme Zelensky à la tête d'Haïti aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de ça. Nous ne sommes pas capables de guerre cochon, plus de cochon aujourd'hui. Non, impossible. C'est impossible. Nous situation, pour un besoin, saisir toutes les qui tendent vers nous, qui pour permettre nous lever, nous redresser petit à petit, pour nous reprendre souveraineté pays à petit, pour nous réaffirmer nous. Mais je dis, on ne va pas battre l'estomac nous, parce que nous avons un pays écrasé qui a genoux sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Nous pas capables de tenir compte de ça. Si nous pas tenu compte de ça, vous êtes des illuminés. Est-ce que le Conseil présidentiel là, il permet une démarche là de faire des corrections, par exemple, modifier et corriger au fur et à mesure et coopération une coopération entre Guinée dans la mesure où l'international contrôlait pratiquement tout le pays, à décision par eux-mêmes de parler des États-Unis, qui, je dis, pas sous-traiter avec CARICOM, parce que l'objectif là, c'est retirer qu'on fait ça au fur et à mesure. Bah ouais ça, parce que au lieu que, au contraire, il n'y a pas de gradel, au lieu que le présidentiel là, adresser directement à Ariel Henry en haïtien, c'est CARICOM où il écrit, qui peut écrire Ariel en anglais pour chercher un monde pour traduire. Et renforcer la dépendance du pays. Okay, mais si vous voulez Ariel Henry, c'est pas CARICOM où il passer. Si vous voulez un projet de décret par Ariel Henry, c'est pas CARICOM où il passer. C'est-à-dire que ils ont renforcé la dépendance. Donc, c'est le monde qui mettait signal à gauche et puis ils ont venu à virer à droite. C'est ça qu'il a fait là. Et ça, c'est ça va marcher encore. Ok, maître magistrat, parce qu'au niveau de conseil, j'ai dans l'espace ça, moi, fait l'émission avec
M. Ted Saint-Dick, Jacques Saint-Dick, qui se dit clairement, ça est estimé, tu vois, au niveau de l'accord de Montana, et je dois nous comprendre, et tout conseil là, et en tout cas, majorité, ma connaître si c'est tout, et position ça, c'est que Ariel Henry qui fait un peu de temps le pays, et je dis à l'écarter, il n'y a pas comme comme un monde qui est capable d'impliquer nos solutions, nos chercher aujourd'hui. Ou pas sortir communiquer. Ou pas sortir communiquer gouvernement. Qui a si président du conseil des ministres, Madame Bonhomme? Non, ma bien sûr, pas d'ailleurs, mais pas d'accord. Non, mais par la carrière. Et va ça carré comme Dieu le fait. Non, expliquez-moi. Est-ce que communiquer, si ça communique, c'est le gouvernement dit. Il dit carré comme transmettre. Bye, Premier ministre Ariel Henry. Les noms des membres du conseil présidentiel. Le gouvernement dit, il n'y a pas publié dans l'écrit CARICOM. Il dit pour envoyer des décrets. Il envoie des décrets le 31. Président CARICOM n'a pas envoyé Ariel Henry. Ariel s'en met tout mettre dans le conseil des ministres. Conseil des ministres dit qu'on y a le besoin en politique. Il dit, il écrit CARICOM encore. CARICOM même a demandé, tout monsieur à comme Montana, tout, pour dire, mais ça Ariel demandé. Il fait CARICOM comme médiateur entre Ariel Henry et le conseil présidentiel. Alors, le conseil renforcement de la souveraineté nationale. Non, mais c'est pas tout Madame Bonhomme. Il y a des gens qui critiquent Ariel Henry, dit que son tweet, ambassade américaine qui mettait le président critique. Mais c'est pas aujourd'hui, on sortit même tout, il y a un petit tweet par eux qui veut installer. Mais si ça vous est bloqué, je suis d'accord, non? Mais si pour nous dire la vérité, pour nous suspendre politique bloc là, notre bloc dans le pays. Et bloc, il n'a pas aidé nous sortir dans la crise nous y est aujourd'hui là. Mais si pour nous très conscients de situation nous, de limites nous, par exemple, pour qu'ils aient retiré la multinationale là. Alors que c'est d'accord comme critère dans le document comme non, pour vous, le conseil présidentiel là, on va accord à la résolution des Nations Unies. Ils ont agi comme des marrons. Ils ont fini de d'accord dans le document comme non, le document pas, ils vont retirer, nous pas faire ça, ils vont pas prendre au sérieux. Et le savoir faire nous tergiverser, nous perdre du temps pour nous débloquer le pays. On va faire, on va faire. Tout doit faire, non, c'est pour respecter. Je vous dis que le comportement du conseil présidentiel, c'est pas ça, il a comporté comme des illuminés politiques. Voilà. Retourner encore sur communiqué premier, le seul communiqué presse conseil présidentiel là, publié le 27 mars 2024. Donc, pendant que vous présentez au concours des monde qui est pas conscient de gravité et situation, bon, on croit que ou te ouais notre ça ou l'île et bien yo même et ça yo dit que yo déterminé pour yo soulager souffrance et population haïtienne et population haïtienne et mettre pays sous l'autre on va retrouver la donne mais de là à ce monde qui bataille contre la politique et d'Ariel Henry pendant qu'on est là plusieurs mois et aujourd'hui c'est un insulte que tu as fait pour dire mon ça va comme ça faire va comprendre ça va passer là il pas ouais un jour non mais attendez c'est pas dit pour dire là c'est une action pour nous elle pas un monde qui est capable aujourd'hui dim si c'est pas intérêt mesquin pas ou intérêt de parti pour dire dans situation pays est là ou pour l'entrer dans aventure dans le conseil présidentiel pour nous remettre personne ne va dire ça ou remettre peut-être ou remettre parti politique ou remettre avantage pour chasser dans le pouvoir ça nous besoin aujourd'hui à ce haïtien éclairé pour l'ouel au monde qui désintéressé ça nous besoin son gouvernement simple plus proche de la légalité et efficace c'est ça Haïti besoin nous pas bon gouvernement simple, nous avons complication, les n'a inventé
on structure, on forme de gouvernance que nous pas jamais dans aucun pays au monde, dans aucun moment de l'histoire, et qui heurtait les principes généraux du droit en Haïti, nous pas capables de réorganiser l'État autour de ce conseil présidentiel si nous sommes conscients de gravité situation. Sur le plan pratique, par exemple, comme vous, est-ce que le monde, par exemple, qui voulait être président, connaît, c'est même le cortège présidentiel de Jovenel Moïse est sous-scellé depuis la mort de Jovenel Moïse. Et que toute machine sous-scellé la caille président, pour ordonnance du juge d'instruction, qui demande de maintenir les scellés, c'est que je dis, pour lever scellé avant qu'on décision de la cour d'appel. Dès qu'il y a des bureaux du président de la République au Palais national sont sous-scellés, Madame Bonhomme. Est-ce que moun ta fait écrit bagay ça yo? Pour pas même qu'à installer, il pas même qu'à faire au président fonctionner correctement aujourd'hui, non? Et puis on dit qu'il va faire 7 fonctionner. Comment? Donc, si on est conscient de réalité, de gravité, si on a une information sur l'État et aujourd'hui, état de l'État et aujourd'hui, il n'y a pas capable de proposer une forme de conseil présidentiel pour sortir le pays de la crise. La solution la plus compliquée. Il faut que la solution la plus simple. Tout nous conscient des problèmes, c'est pas dit seulement pour dire. Faut que l'action, l'agissement, nous capables de faire ça. Ok. Mais hier, moi, recevoir monsieur Rodé et Jean Jumeau, ancien ministre sa portefeuille sous ma télé. Et moi-même, mettez devant, par exemple, c'est-à-dire, quand on va parler de, pour qu'ils soient obligés de compliquer la situation, et pour qu'ils soient choisi option qui plus difficile là, ou pas dire comme ça là, mais, même, des mounions dit ça. Et, par exemple, pour fardeau que ça va le représenter pour le trésor public là, à faire conseil présidentiel, et cette moment, il mettait devant, mais, attention, si je veux et Parlement, est-ce que le budget ça est trop lourd, et puis, on a point que M. Jean Jumeau est fait encore, il dit, mais, conseil présidentiel là, les mêmes ils sont garantis contre les tentatives de corruption, contre si quelqu'un ou président et il est capable de justement et corrompre, c'est-à-dire il y a 7, il y a 9, il y a extrêmement difficile. Sans carré pour ça. Erreur, M. Jean Jumeau fait 2 erreurs. Premièrement, pour faire budget, nous sommes expliqués, en plus de disponibilité de fonds pour gagner, il faut que nous ayons une structure légale qui permette de faire budget. Je dis même si vous avez un corps, vous ne pouvez pas faire budget pour cette présidence. La loi interdit. La loi pas permettre, la loi pas prévoir. Ouais, donc le premier blocage ça. Vous avez vite faire budget pour 200 députés, on fait budget pour cette présidence-là. Parce que la loi sur l'organisation centrale de l'État, tant que le gens liés ou pas changer structure l'État, ça permet que vous faites budget pour cette présidente de la République. Légalement, c'est impossible. Premièrement. Deuxièmement, M. Jean Jumeau, qui saute dans le conseil là, à peine saute dans le conseil là, il par contre, elle dit que il y a moins de chances de corruption. Il par contre, aujourd'hui, que le conseil présidentiel là, il pas tant de rumeurs persistantes circuler autour du conseil là, de l'argent contrebandier, des véhicules blindés qui t'en mettent à la disposition des membres du conseil pour prendre contrôle. Il pas connaît que les enjeux autour du conseil, et on n'a pas empêché même élection qui ont été voulu faire dans le conseil là, il pas qu'à faire, c'est les enjeux qui autour du conseil par 3 groupes, les contrebandiers qui ont contrôlé les avenues politiques du pays durant ces 30 dernières années, qui se rôdent autour du conseil, n'est-ce pas? Les sanctionnés qui veulent contrôler le conseil et les inculper dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il pas qu'on est conseil là pris en otage déjà par ces 3 entités. Mais c'est Jean Jumeau, s'il veut honnête, s'il veut sérieux, il pas dire ça. Donc, c'est pas le fait d'avoir 7 personnes, 9 personnes qui empêchent la corruption. Au contraire,
L'espèce qu'on a des juges de la Cour de cassation, des nègres qui ont 30 ans, 35 ans, qui sont grand monde, qui sont juges, qui sont commissaire gouvernement, qui sont dans le cour d'appel, et qui neutre, et qui ont expérience comme magistrat intègre, ils sont capables plus vite favoriser dans le contexte actuel l'organisation d'un pouvoir politique qui est capable d'aider nous sortir de cette crise-là. Et l'expérience a montré, on a fait l'expérience avec Pascal Pouillot, on a fait l'expérience avec Boniface Alexandre, Émile Jolassin nous a sauvés, n'est-ce pas, d'une intervention militaire américaine pendant le coup d'État. On a fait l'expérience avec les magistrats de la Cour de cassation qui, à chaque fois, ils ont aidé le pays à sortir de la crise. Et moi-même, c'est samedi, l'expérience politique, le poids de l'histoire montrait que la Cour de cassation, c'est la solution la plus viable. Moi, je dis le choix le moins mauvais, pas dire c'est le choix idéal, mais c'est le choix le moins mauvais aujourd'hui pour aider Haïti à sortir de la crise. Et, moun qui connaît nos partis politiques, qui ont ambition politique, yo, mettons soudine à leur ambition, en attendant dans 12 mois, dans 18 mois, il y a élection, il y a fait campagne pour prendre pouvoir, pour venir appliquer politique au blé. Mais pour aujourd'hui, on n'a pas besoin de politiciens qui vont venir organiser l'élection pour partir. Nous avons besoin d'un gouvernement de mission avec des technocrates et quelques politiques éclairés, un gouvernement cabinet réduit sous le leadership du président de la Cour de cassation qui pour permettre à Haïti sortir de la crise. Moi, c'est ça me proposer, c'est ça me croire qu'il faut pour pays. Mais, d'abord, votre question, pour répondre là, parce que dans notre ordre de la Cour de cassation, mais là, on se dit président de la Cour de cassation, il y a des gens qui dit, qui pas forcément dit président, mais on juge de la Cour de cassation. Moi qui dit ça, tout simplement. Moi qui dis ça, il y a créé une crise dans la crise. Parce qu'une fois, le choix doit être clair. Et c'est ça que la Constitution 87 est très claire. Il dit que, en matière de vacances, c'est le président de la Cour de cassation. En cas que le président n'est pas capable ou bien pas le vice-président. Si le vice-président n'est pas capable ou bien pas le juge le plus ancien. Là, on ne commence pas à dire, m'apprend un juge de la Cour de cassation. Ou non pays en crise déjà, il connaît le basculer crise là dans la Cour de cassation. Il fait, moun qui n'a pas de velléité, yo chaque avine chercher dit, garder si m'ka tirer drap côté pam, si m'ka prendre puis ça puis c'était l'autre. Alors que le juge à la Cour de cassation pas que vous la chercher pour voir, il pouvoir venir joindre lui. Normalement, ça vient, ça coule pour le président, à défaut le vice-président, à défaut le... Donc, pas dans un juge, ou vous avez des gens, c'est comme des paroles insensées, dit que il y a des juges qui ont été mal nommés à la Cour de cassation, des gens, sans culture juridique, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ou que des juges qui ont siégé pendant 8 ans, 10 ans, qui prennent des décisions. Moun qui dit juge mal nommé, c'est les mal nommés, ils ont prêté serment, qui ont prêté serment, si ils mal nommé, comment on fait prendre décision? Ça n'existe pas! Quel est l'instance qui a décidé de la régularité ou l'irrégularité de la nomination de juge à la Cour de cassation? L'autre jour, Cour de cassation, il y a 11 juges mandats au fini. 8 juges. Ou a réduit à 3 mounes. 9 juges. À 3 mounes. Pendant 1 an, Conseil supérieur pouvoir judiciaire sans président. Il n'y a pas même système judiciaire bloqué. Il n'y a pas même si on réquisitoire pour commande café. Tout le monde dit Ariel, c'est campagne, organisation de société civile, organisation de droits humains, tout le monde dit Ariel, débloqué pour cassation, si on a une solution politique là, si on a CEP, ça fait coup de cassation pour prestation de serment. Le CSPJ, ils font vetting, ils choisissent parmi des magistrats expérimentés, qui étaient dans le coup d'appel, qui étaient dans le coup de cassation, ils soumettent des listes, et puis Ariel choisit parmi ces magistrats, ils reconstitué quoi. Moi, il y a des gens qui écrivent des communiqués, qui font des interviews pour complimenter Joseph Lebrun
comme ancien doyen tribunal civil Port-au-Prince, c'est président de la cour d'appel, un juge qui a près de 30 ans d'expérience, qui est crédible, qui est honnête. Je dis à c'est au même temps dit cassation, le juge a été mal nommé, il va besoin de juge mal nommé, même moun ça oui. Des manœuvres politiciennes, ouais, des moun qui dit des paroles insensées, ridicules. Nous avons une cour de cassation qui est constituée, juge qui n'a cour de cassation, moun qui nomme le Valédavel. Ils sont mon personnage indépendant qui a 25 ans, 30 ans de carrière et qui a servi le pays en période de crise. Donc, on va passer des gens qui ont réfléchi des stupidités, des gens qui sont culture juridique, qui ont dit un juge qui mal nommé à la cour de cassation. De l'autre côté, les amis famille Anouel Akayo, un pays Taïwan qui subit un tremblement de terre de 7.4 ou bien 7.5 sur échelle Richter là, côté que il y a un pile building qui effondré donc dans le pays Taïwan et puis il y a un risque avec un tsunami et côté il y a plusieurs îles tant que Japon qui tout près qui évacue moun sa yo pour et pas ta gain un tsunami. Donc ainsi que épicentre là lui-même il a fait et au niveau de la mer donc on est que gagner risque tsunami là vraiment élevé. Donc amis famille Anouel Akayo. Et bien que on regarde dans image là donc il y a plusieurs buildings qui effondré dans Taïwan mais donc jusqu'à présent que nous pouvons gagner un bilan donc un monde qui t'a mouru et dans tremblement de terre ça mais dans plusieurs images que nous regarder nous voyons que pays donc bien et gouvernement et Taïwan donc te prend toute disposition donc pour yo faire structure ça yo donc bâtiment ça yo pour yo répondre avec normes antisismiques yo et nous ouais un pont qui pas tomber malgré que en pile minute que et li fait absouké terre a tremblé nous un pont qui pas tremble qui pas tomber nous que machine yo même rester en place jusqu'à ce que yo quitter donc c'est pour ça lui même et li passé donc c'était en Haïti que ça a passé donc c'était après en pile dégâts surtout nous pas gain l'hôpital nous pas gain courant nous pas gain rien bandi yo fin craser tout ça que nous gagner nous rappelez nous te prend un petit bail de quelques secondes en 2010 il valait moun que nous gagnons qui te mourir. Mais Taïwan, il y a des gens qui fait pays, il y a des gens qui pensent avec la population yo qui veulent protéger peuple yo, eh bien yo prend toute disposition pour que construction au fait selon normes pour répondre avec genre de situation ça yo. Nous espérons que autant ensemble avec nous de commencement à la fin, c'est que vous à peine tomber sur channel ça, pas oublier abonner, peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo que nous saluons tous les amis nous qui un peu partout dans le monde là qui apprécie le travail que nous fait qui toujours ba nous love là. Quitte à moi même, après joindre dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran qui moi invité ou cliquer qu'on y a.